Salut les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du mois de janvier 2021 si vous êtes scorpion en soleil, ascendant ou lune. Et du coup, on va aller voir l'ambiance générale de votre mois avec l'oracle des miroirs. Donc, l'ambiance générale du mois de janvier. Et bien, on a le changement. C'est pas mal tout ça. Donc il est possible que ce mois-ci, vous viviez un bouleversement, un changement soudain auquel vous ne vous attendez pas forcément. Ça nous parle aussi de nouveaux départs, de déménagement, d'une évolution, d'une mutation, d'une transition. Donc vraiment, votre mois va être rythmé de changements, de bouleversements, de nouveaux départs. On va aller voir au niveau sentimental pour les scorpions. On a relation discrète, secrète. Quoi d'autre pour les scorpions, mois de janvier? Poids de la famille. Peut-être que votre famille n'accepte pas forcément votre couple et du coup vous devez vous cacher. Quoi d'autre? Fusion des sentiments, donc énormément de sentiments. Et une dernière pour les scorpions. Tout bouge maintenant. Ah bah tiens, quand on parlait de changement. Alors, il se peut que votre famille accepte pas forcément votre couple et du coup vous devez pas vous cacher, enfin si c'est possible que vous deviez vous cacher du coup, mais que vous deviez rester discret par rapport à ça. Mais vu que vous êtes dans un mois de changement, dans un mois d'évolution et qu'en plus il y a la carte du tout bouge maintenant, il se peut que justement cette situation évolue. On va aller prendre d'autres cartes avec l'oracle des anges de l'amour. Oula, il y en a trop. Pour les scorpions, niveau sentimental, pour janvier 2021. Enfant. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Ok, peut-être que vous voulez des enfants avec votre partenaire et que votre famille n'est pas forcément d'accord. Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Question de dépendance affective. Ça peut être autant à votre partenaire qu'à votre famille. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus et laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Ok. Donc, moi, j'ai le sentiment que vous étiez peut-être trop dépendant de l'avis de votre famille, de leur opinion sur votre partenaire ou voilà, parce que vous êtes vraiment dans une fusion des sentiments avec cette personne et vous pensez même peut-être à avoir des enfants, ok, ou à fonder quelque chose, à fonder une famille, à construire des projets. Ok, et vous êtes vraiment bien avec cette personne parce que vos sentiments, c'est des vrais sentiments, c'est authentique, ok. Et justement, par rapport à cette question de dépendance, en plus elle tombe juste en dessous de la carte du poids de la famille, peut-être que vos amis seront d'une grande aide pour vous, ok. Demandez et acceptez le soutien des autres, donc vraiment n'hésitez pas à demander de l'aide. N'hésitez pas à dire à vos amis, oui, bah écoute, il y a ci, il y a ça va pas, nan, j'ai besoin d'en parler, est-ce que tu pourrais me donner des conseils, peu importe. Et acceptez l'aide qu'on vous donne, acceptez les mains qu'on vous tend, même si je sais que les scorpions, vous aimez pas trop faire ça, mais
Pardon, acceptez les mains qu'on vous tend parce que ça pourrait vraiment vous aider justement dans cette énergie de changement, dans cette énergie que les choses bougent et que les choses bougent vers quelque chose de meilleur. On va maintenant aller voir au niveau professionnel pour le... Ok. On a la carte de l'hiver, une certaine froideur, stérilité. Pour les scorpions, on a l'éléphant, beaucoup d'apaisement. Pour les scorpions, mois de janvier 2021, au niveau professionnel. Oula! Bah non, j'en ai beaucoup trop qui sont tombés là. On a le rat. Peut-être une mauvaise ambiance au travail, une ambiance stérile qui apporte plus rien, mais ça n'a pas l'air de trop vous atteindre. Et une dernière carte. Dernière carte pour les scorpions au niveau professionnel. Non. Le stéthoscope. Ok. Là, j'ai quand même deux cartes qui me parlent de santé. La carte du rat, elle peut nous parler de la santé mentale au niveau du travail. La carte du stéthoscope, si on l'interprète au niveau professionnel, ça peut évidemment suggérer des professions médicales. Mais moi, elle me fait aussi beaucoup penser justement au burn-out, à la santé mentale, etc. Et j'ai l'impression qu'elle revient dans tous les tirages pour tous les signes. C'est un truc de fou. Avec la carte de l'hiver, on a des projets professionnels qui peuvent être retardés, ok? Mais avec la carte de l'éléphant, on a quand même de belles opportunités. Donc c'est possible que au mois de janvier, on vous propose de belles choses, ok? Mais qui ne se passeront pas ce mois-ci. Ça mettra du temps à se réaliser. On va aller préciser tout ça. Oula! On va aller préciser tout ça pour les scorpions. On a la route, oui, bah oui. Un chemin tortueux, un chemin laborieux. On a le poignard qui nous parle de mauvaise ambiance au travail. On a quand même l'argent. Ok, des gains. Mais j'ai pas l'impression que ce soit pour ce mois-ci en fait. Parce que on a quand même deux cartes qui nous parlent de retard. Et la balance. Vous avez besoin de rester équilibré en fait. Vous avez besoin de rester, j'ai pas d'autre mot que équilibré, de rester stable, surtout dans votre tête j'ai l'impression, pour que votre corps puisse suivre. On a quand même deux cartes qui nous parlent de mauvaise ambiance au travail, de querelles, de petits trucs un peu pas cool. J'ai des projets qui sont retardés. Donc à mon avis, ce mois-ci, ça risque d'être un peu difficile. Vous allez quand même sûrement toucher de l'argent. Mais cette semaine, ça risque d'être un peu difficile. C'est juste pas le bon mois, c'est pas le bon moment pour lancer des projets, pour évoluer au niveau du travail, hein. Ou alors, justement, ce mois de décembre a été compliqué, ça a pas trop porté ses fruits et tout ça. Et justement, au mois de janvier, ça va changer. C'est possible que ce soit les deux. Prenez ce qui vous parle le plus, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. On va aller voir au niveau spirituel maintenant pour les scorpions au mois de janvier 2021 au niveau spirituel. On a les nouvelles. Celle-là aussi, elle ressort énormément. On a l'homme, ok. Quoi d'autre? Au niveau spirituel. On a la santé.
dernière pour les scorpions. C'est toujours les mêmes qui reviennent pour tous les tirages que je fais, c'est assez dingue. Dernière carte pour les scorpions au niveau spirituel. On a les achats. Ok. Avec la carte des nouvelles, il se peut que vous ayez des nouvelles idées, que vous fassiez des nouvelles recherches dans votre chemin de vie, votre chemin spirituel. Par contre, attention à pas trop vous surmener, attention à ne pas trop vous surestimer, ok. On me parle ici de écrivez, lisez, renseignez-vous, n'hésitez vraiment pas à écrire vos pensées, à écrire vos recherches, vraiment à écrire, à communiquer, mais attention à pas trop vous surestimer, à pas trop surestimer vos capacités parce que ça pourrait engendrer des conséquences assez négatives. Avec la carte de la santé, ça me parle de peut-être que vous avez des dons pour les médecines occultes, les médecines parallèles. Peut-être que vous vous soignez avec des moyens qui sont pas traditionnels et vous pourriez aussi beaucoup aider les autres. Ok, donc on vous demande de mettre ça à contribution justement peut-être en écrivant et en partageant. Par contre, avec la carte des achats, on vous dit attention, vous êtes peut-être trop ancré dans le matériel, ok. Vous dépensez peut-être trop d'argent là-dedans, peut-être que vous dépensez trop d'argent dans vos recherches justement. Vous n'avez pas forcément besoin de dépenser énormément d'argent. On vous invite à être beaucoup plus terre à terre pour avancer beaucoup mieux justement dans votre chemin spirituel. Vous n'avez pas forcément besoin du matériel. Et pour finir, on va aller se tirer des petits messages sympas. Le premier avec l'oracle des messages de ton âme. Un petit message pour les scorpions. Lâcher prise. Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit. Il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire, lâche. Lâcher prise, ok. C'est compliqué, je sais, mais lâcher prise. Et un autre petit message avec le petit oracle de Steph, qui est vraiment genre trop mignon. Écoute ton intuition. Et ben voilà, c'est des belles cartes ça. Écoutez votre intuition. Restez à l'écoute de votre corps, à l'écoute de vos pensées. Lâchez prise, détendez-vous et tout ira bien. Du coup voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Encore une fois, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner. Et moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.